Gloire, honneur à toi, Jésus. Gloire, honneur, magnificence à toi, Papa. Béni sois-tu, toi qui vis par toi-même, à qui il a plu ce matin de nous compter parmi les vivants, ses adorateurs, qui nous a attirés à lui par son amour, afin de pouvoir se révéler encore davantage à nous. Je bénis ton nom, Seigneur. Je te loue, je te remercie infiniment pour ce privilège que tu nous donnes d'avoir part à la manne cachée qui est la parole de Dieu. Merci pour la vie également de ceux qui actuellement ont pris rendez-vous avec ce programme de la méditation quotidienne. Nous prions pour que la présence de l'Éternel leur fasse beaucoup de bien au nom de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, dans le nom du Seigneur Jésus, nous bénissons l'Éternel pour votre vie, pour tous ses bienfaits à l'égard de chacun. Que son nom soit infiniment glorieux. Ce matin, nous voulons partager avec vous et dans l'esprit de l'Éternel la parole de Dieu. Cette parole que nous tirons de Éphésiens chapitre 6, le verset 17. Que nous intitulons « Âme d'attaque du chrétien, l'épée de l'esprit ». L'âme d'attaque du chrétien, l'épée de l'esprit. Et nous voulons tout simplement nous conduire vers la lecture de la parole de Dieu dans Éphésiens chapitre 6, le verset 17 qui dit « Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit », c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous savons tous quand même que, avant d'en arriver au verset 17, Paul a fait la liste des armes spirituelles dont le chrétien a besoin pour pouvoir repousser loin Satan. Nous savons que c'est un esprit, effectivement, et un esprit désobéissant, un esprit qui est dans la rébellion, un esprit têtu. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a doté des armes spirituelles pour le combattre. Et parmi ces armes listées par Paul dans Éphésiens chapitre 6, au verset 17, il nous a parlé de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et chacun de nous, nous savons que l'épée dans la main d'un guerrier, au fait, ne le protège pas trop, mais l'épée lui permet de repousser l'adversaire. Parce qu'en brandissant l'épée, ça maintient l'adversaire à une distance de vous. L'épée de l'esprit n'est pas une arme défensive, mais c'est une arme offensive. Et très souvent, nous faisons usage des armes défensives et nous ignorons les armes d'attaque, les armes offensives. Et il y a un jargon souvent qui dit que celui qui recule n'avance pas. Et si vous n'avez que des armes défensives, vous ne pourrez que reculer. C'est les armes offensives qui nous permettent de garder à une distance donnée ce monsieur qui est têtu, Satan. Dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, Jésus il a fallu que Jésus lui dise « Arrête-toi de moi, va loin, éloigne-toi ». Donc Jésus a utilisé l'épée de l'esprit pour le mettre à une distance donnée. Frère, voilà ce que aujourd'hui la parole de Dieu révélée, le réma de l'Éternel, est capable de faire pour chacun de nous. Vous savez, nous sommes dans une époque où la parole de Dieu, la parole prêchée, la parole enseignée, la parole de Dieu est mise au second plan. On prône plus la prière que la parole de Dieu. On prône plus la prière que la méditation de la parole de Dieu. On prône plus la prière que lire et examiner et réfléchir sur la parole de Dieu. Les gens oublient que c'est d'abord les propos de la parole qui nous permettent de formuler à bon escient nos requêtes de prière. La parole de Dieu
est une arme très puissante dans la main de chrétiens qui est en face de l'ennemi qui est Satan. La parole de Dieu dans notre main, c'est le moyen qui nous permet de repousser loin Satan. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu nous permet de chasser Satan de notre présence. Il est un perturbateur. C'est quand vous dites que vous voulez vous concentrer, vous mettre à part, vous cherchez la face du Seigneur, qu'il se plaît dans la distraction, qu'il se plaît à vous perturber. C'est la parole de Dieu en vous et dans votre bouche. Paul disait aux Romains, il dit, c'est quand la parole de Dieu est dans votre cœur, quand vous croyez du cœur, vous êtes justifié. Mais quand vous confessez la parole de Dieu de votre bouche, vous êtes sauvé. La parole de Dieu en vous vous sauve des manigances, des ruses, des stratégies de Satan. Sans que la parole n'est pas en vous, et n'est pas en vous abondamment, vous ne pouvez pas repousser Satan. N'importe quelle prière ne repousse pas Satan. Devant les fils de Séva, il lui a dit, moi je connais Jésus, je connais Paul, vous qui êtes vous. Mais malgré ça, ses enfants priaient. Ils priaient avec zèle. Mais l'ennemi est sorti de sa réserve, il s'est présenté à eux et il a parlé pour leur dire, vous êtes qui? Parce qu'il n'a pas vu la parole en eux. Frères et sœurs dans le Seigneur, je prie ce matin pour que la parole de Dieu trouve une place dans ta vie. Je prie pour que la parole transforme tes raisonnements infondés. Que la parole de Dieu descende dans les tréfonds de ta vie. La Bible dit, elle est capable même d'aller jusqu'à séparer les os de la moelle. L'épée de l'esprit. Frère, ne néglige pas la parole de Dieu. N'ignore pas la parole de Dieu. Ne relègue pas la parole de Dieu au second plan. La première des choses qu'un vainqueur doit faire chaque jour, c'est de d'abord s'approcher de sa parole. La parole n'est pas efficace quand vous la mettez. Quand vous mettez la Bible sur votre ventre parce que vous avez les maux de ventre, elle n'est pas efficace. Elle n'est pas une épée à double tranchante là. Quand tu as les maux de tête et que tu mets la Bible sur la tête, la parole n'est pas efficace là. Elle n'est pas efficace dans le livre, mais elle est efficace en toi. Son efficacité, son importance, on la trouve quand elle se retrouve dans le cœur de l'homme. L'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu, elle nous a été donnée par le Seigneur afin de nous permettre de nous imposer à Satan. De nous imposer à Satan. Il n'était pas venu pour jouer avec Jésus, mais il a fallu que Jésus lui dise, arrête-toi de moi. La parole de Dieu en Jésus-Christ est efficace comme si elle est en nous. Elle est efficace en nous comme si elle était en Jésus-Christ. La parole de Dieu dans notre bouche nous donne la puissance, nous donne la force, nous donne le dessus. Cela nous permet de prendre de l'ascendance sur Satan. La parole de Dieu dans notre cœur est la puissance de Dieu manifestée dans l'homme qui est plus faible. Je veux simplement dire à quelqu'un ce matin, l'épée de l'esprit de Dieu est la parole de Dieu. Et cette parole nous est très utile aujourd'hui afin de résister aux ruses du diable, aux ruses du méchant. Qui es-tu? Où es-tu? Si seulement le Seigneur t'a permis de savoir lire et écrire, c'est largement suffisant. Et on n'a pas besoin d'être assez intellectuel pour pouvoir comprendre la parole de Dieu. Mais l'Esprit de l'Éternel est là pour nous éclairer. Il est là pour nous éduquer, pour nous enseigner. Il est là pour nous permettre de pouvoir nous retrouver. Il est là pour nous permettre de jouir de la parole de Dieu. Frères et sœurs dans le Seigneur, ce matin, c'est ta journée, la journée de bénédiction pour toi. Le temps où la parole de Dieu va interagir dans ta vie. Ton interlocuteur valable, précieux, est la parole de Dieu. Que la grâce du Seigneur descend dans ta vie et te permet d'avoir véritablement l'envie, le goût, le désir, la soif et la faim de la parole de Dieu en tout temps et en tout lieu.
en tout temps et en tout lieu. C'est une arme d'attaque. Ça permet de repousser les assauts de Satan. Ça permet de repousser toute la cohorte de Satan. Ça permet de le maintenir loin afin de te permettre de pouvoir trouver le temps valable, l'atmosphère qu'il faut, l'environnement qu'il faut pour pouvoir véritablement collaborer avec le Seigneur, tisser un lien d'intimité avec le Seigneur. Je bénis le Seigneur ce matin pour ta vie, de là où tu te trouves et que tu nous regardes, que cette grâce descend sur toi. Je prie pour toi à qui on a enseigné plus la prière et surtout la prière de combat, plus que la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, je prie pour que la grâce de Dieu descende sur toi et que tu te retournes encore à la parole de Dieu. Que l'amour de la parole te gagne. Que la vie de la parole de Dieu soit ta vie. Que la parole de Dieu domine dans ta vie dans le nom puissant de Jésus. Laisse-moi prier avec toi. Père Tout-Puissant, Papa des cieux, je viens prier pour ce frère, je viens prier pour cette sœur qui depuis longtemps n'a pas trouvé la nécessité de se donner à la méditation de la parole de Dieu. Lui qui a ignoré totalement la parole, mais qui s'adonne à la prière, qui s'adonne seulement à la prière, au jeûne à la prière, passe de montagne en montagne. Jésus, descend dans sa vie, viens stabiliser sa vie spirituelle, viens équilibrer sa vie spirituelle, viens lui révéler la richesse, le grand trésor caché dans la parole de Dieu. Amène dans son cœur l'amour de la parole de Dieu, l'épée de l'esprit, Papa Père, soit efficace dans sa main, soit indispensable dans sa main au nom puissant de Jésus. Je veux, Papa Père, te remercier pour celui qui est en contact avec nous en ce moment devant sa télé. Je prie, Père Tout-Puissant, que la puissance de l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu descend dans sa vie et vient résoudre, Papa Père, toutes les impossibilités dans sa vie, dans le nom puissant de Jésus. Que ce moment où il me reçoit, Éternel Père, je prie pour que la puissance qui se cache dans la parole se dégage et le touche au nom de Jésus-Christ. Que l'impact de ce ministère ce matin soit totalement réel dans sa vie au nom puissant de Jésus. Que le ciel s'ouvre sur toi là où tu es. Que le ministère des anges soit favorable à toi dans le nom puissant de Jésus. Je veux glorifier le Seigneur parce qu'il a fait de grandes choses pour nous et tout un chacun. Je bénis le Seigneur pour ta vie, je bénis le Seigneur pour ta maison, je bénis le Seigneur pour toute ta famille, je bénis le Seigneur pour ton emploi, je bénis le Seigneur pour ton commerce, je bénis le Seigneur pour tout ce que tu as pourvu et sur lesquels tu as établi chacun, Père, roi de gloire. Que toute la gloire et l'honneur reviennent à toi. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Reçois la grâce du Seigneur là où tu es. Merci de prendre le rendez-vous avec nous. Nous allons pendant un certain temps parler de cette âme d'attaque qui est la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Fais vraiment nous suivre et suivre ce thème qui te fera beaucoup de bien. C'est au nom de Jésus que j'ai prié et je vous abandonne en sa main. Amen.